Bonjour. Aujourd'hui, nous avons Sniffer, qui est un crypto-burglar. C'est ça? Vous volez des crypto-monnaies. Exactement, je suis crypto-burglar. Alors, il a quelques techniques et quelques objets à nous montrer pour expliquer son travail. Oui. Alors, premièrement, comment trouver des cryptos? Alors, je crois que c'est ça. Voilà, C'est exactement. Je voulais vous introduire des objets. Donc ça, c'est le compteur GGR modifié. C'est ce que j'avais vu, ouais, avec ça fait un peu peur ce symbole-là. Oui, c'est fait pour détecter de l'activité nucléaire, enfin radioactive, et j'ai modifié le G-tube du capteur à l'intérieur pour détecter... Donc c'est pas un produit qu'on achète dans le grand commerce. Non, il faut le modifier. D'accord. On peut l'acheter dans le grand commerce, mais il faut le modifier. C'est-à-dire, par exemple, un Lidl ou... Au Lidl, peut-être pas, mais votre computer shop du coin, il devrait avoir ça. Ou sinon sur Internet. Donc, on modifie le tube GM pour détecter des neutrons. Et ensuite, on se balade autour des maisons potentielles où il y a... Et cette machine permet de détecter l'activité cryptographique sur les cycles processeurs d'un ordinateur. Et au moment où il les écrit sur le disque dur. Donc, on se balade dans la rue. Dès qu'on voit... on vise à peu près les fenêtres où il y a des ordinateurs. D'accord. Dès qu'on voit le compteur monter, on se dit tiens, là il y a une activité cryptographique. Et ça marche à tous les coups. Presque à tous les coups. Ça supporte à peu près toutes les monnaies? Ça supporte les grandes monnaies, le Bitcoin, oui, évidemment, le Litecoin, le Dashcoin, et pas encore l'Ethereum. C'est pas encore. Ah, ça ne fait pas encore. Ça ne fait pas encore l'Ethereum. Et d'où vous est venue cette idée, Sniffer? Depuis toujours, je vole. Ah, donc voler des cryptos me paraissait un peu coulé de source. On nous a dit que vous étiez un expert en sécurité la journée. Bien sûr, oui. Et en fait, le soir, vous volez des crypto-monnaies. Exactement. Le soir, je me dédie pleinement à voler les crypto-monnaies des gens de mon quartier. Et des alentours, parce que du quartier, ça y est, j'ai déjà ratissé. Donc, première étape, on détecte les cryptos grâce au compteur GGR modifié. D'accord. Et ensuite, vous utilisez cet objet-là. Oui. Une fois les cryptos détectés, il faut les emporter chez soi. Donc, les copier. Ah, d'accord. Ça, c'est pour faire la chose illicite que vous la faites avec cet objet-là, en fait. Exactement. Le transfert d'informations. Parce que ça, tout le monde a le droit d'en avoir. Oui, ça, pour l'instant. Par exemple, si je perdais mes crypto-monnaies. Oui, vous pourriez... bien que j'ai quelque chose comme ça. Il faudra un crypto-sniffer. Moi, j'ai renommé cette machine le crypto-sniffer. D'accord. Et en Satoshi? Oh, on peut le trouver pour 2 Satoshi au cours actuel. Je vais vous déballer ça. C'est une machine... Bon, il y a une notice, comme dans tous les manuels d'utilisation. Alors pareil, cet objet n'est pas modifié. Cet objet n'est pas modifié. C'est ce qu'on appelle un enregistreur de disque dur. Donc vous avez une petite machine comme ça emballée dans le plastique, vous avez 2 fentes. Vous mettez le disque dur cible et votre disque dur de sauvegarde et vous copiez basiquement le disque dur. C'est automatique. C'est automatique, c'est instantané. Vous devez brancher ça sur un pack de batteries AA. 6 batteries AA que vous branchez là. D'accord. Et les 2 disques durs. Donc vous rentrez chez votre cible. Vous ouvrez son ordinateur à l'aide d'un tournevis. Vous prenez le disque dur, vous le copiez là. Vous mettez le vôtre, hop, copie. Chop chop, vous reposez le disque dur dans l'ordinateur et vous sortez. Et vous avez en possession un disque dur avec la cryptographie de votre cible. Ça m'a l'air redoutable. Cet outil est redoutable. On peut l'utiliser pour d'autres choses aussi, mais bon, c'est pas le... Oui, pour copier des discographies de MP3, des vidéos illicites. Et au niveau de la sécurité, alors, qu'est-ce que vous conseilleriez en fait? Puisqu'on peut copier un disque dur, donc qu'est-ce que vous conseilleriez pour mieux stocker ces crypto-monnaies? Voilà, donc là vous avez exactement mis le doigt dans la pâte. On copie les données, mais elles sont toujours vulnérables. Vu qu'on vient de les voler de cette manière, on pourrait revoler. Oui. Elles sont vulnérables. Donc vous courez chez vous et vous utilisez cette dernière petite machine qu'on appelle un trésor. Nous sommes sponsorisés par ces gens. Trésor, c'est notre sponsor et on va ouvrir. Donc du disque dur, vous devez transférer vos crypto-monnaies là-dessus. On va ouvrir ça. Trésor. On ouvre. C'est Made in EU. Donc, c'est un produit complètement aux normes européennes. Made in EU. Oui, il y a un scellé. Il y a un scellé cryptographique. Il y a une clé crypto qui est retraçable sur une blockchain. C'est la blockchain Trésor qui permet de tracer l'authentification des produits. Et vous conseillez ce type d'appareil et il y a d'autres appareils de ce même type? Non, il n'y a pas d'autres appareils de ce type, mais il y a une autre manière de stocker ces monnaies. C'est en paper wallet. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser,
le crypto sniffer ne détectera pas malheureusement les paper wallets. Si votre cible a des paper wallets sur son mur, non, il faudra utiliser un autre outil dont on fera la présentation la semaine prochaine, car il existe. Il existe. C'est le rayon X. Hein. Alors, ça coûte un peu plus cher, j'imagine, non? C'est surtout un peu plus gros. Ouais, aussi, d'accord. Ouais. Il faut un camion. Enfin, bon, on vous expliquera, on vous fera un... Alors, qu'est-ce que c'est que ce crypto-trésor? Crypto-trésor est assez compliqué à ouvrir. Il faut un peu saccager la boîte, elle est très sécure. Alors, dans le crypto-trésor, vous avez bien évidemment de la notice, des papiers, des stickers, et vous avez là le trésor en soi. Voilà, on va approcher un peu pour nos auditeurs, spectateurs. Donc le trésor, c'est une petite machine qui est un peu comme, vous savez, dans votre compte en banque, vous avez une petite... Avant, oui, on avait ça, mais... Oui, bien sûr. Donc, alors le trésor, il faut le mettre en fonctionnement par le Bluetooth. C'est un câble, c'est un câble Bluetooth encrypté, qui s'appelle aussi USB. On le branche en USB Bluetooth encrypté. Alors on ne peut pas copier ça avec cette machine. Non, c'est incopiable. Alors ça, il faut le brancher sur l'ordinateur où vous avez mis le disque dur volé, enfin les données volées, et vous les passez là-dedans. Et ce petit appareil... Eh bien, c'était très intéressant. Nous allons conclure cette vidéo. Nos abonnés ont dit que ça suffisait. Et nous reverrons la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.